Bonjour à tous, je m'appelle Céline Comte et depuis novembre 2022, je suis chargée de recherche CNRS dans les équipes SARA au LAS et SOLAS du LabEx CIMI à Toulouse. Et donc ici, vous voyez, c'est écrit un groupement matinal de papillons dans une forêt tropicale au Gabon. Et si j'ai choisi cette image, c'est pour vous présenter un parallèle entre ma recherche et l'effet papillon. Donc selon l'effet papillon, un simple battement d'aile, alors normalement c'est au Brésil, mais là du coup ça va être au Gabon, peut entraîner une tornade au Texas au bout de quelques semaines. Et dans les systèmes dynamiques auxquels je m'intéresse, on a un contrôleur qui doit prendre des décisions, qui doit prendre des actions qui impactent un système, et ces actions peuvent avoir des conséquences insoupçonnées plus loin dans le futur. Et en particulier, une décision peut avoir l'air d'être une bonne décision à un instant donné parce qu'elle donne un gain immédiat, mais s'avérer plus tard être une erreur. Et donc, dans ces systèmes, la clé pour optimiser la performance de ces systèmes, c'est d'être capable d'évaluer l'impact, ou de prédire l'impact long terme des décisions qu'on prend à chaque instant. Et c'est ce à quoi je m'intéresse dans ma recherche. Donc, plus concrètement, je modélise ces systèmes à l'aide de modèles stochastiques, comme des chaînes de Markov ou des processus de décision markoviens, auxquels j'applique des algorithmes d'apprentissage par renforcement ou de théorie des files d'attente. Donc si je reviens à l'effet papillon, ce qui nous intéresse, c'est pas de comprendre de manière très détaillée les dynamiques internes du système, de savoir ce qui se passe au niveau des vents partout dans le globe. Tout ce qui nous intéresse, c'est de prédire s'il va y avoir une tornade au Texas. Et de la même façon, dans les systèmes que je regarde, j'ai pas forcément envie de décrire toutes les spécificités des dynamiques, mais parfois, ça peut être utile pour mieux prédire et donc mieux optimiser, de comprendre certaines des structures. Et du coup, avec d'autres membres de mon équipe, ce à quoi on s'intéresse plus spécifiquement, c'est d'identifier des structures qui sont présentes dans certains de ces systèmes et qui nous permettent de mieux estimer. On s'intéresse en particulier à des systèmes qui peuvent être décrits comme des modèles de bandits multibras ou des processus de décision markoviens faiblement couplés, où on peut exploiter des propriétés d'indépendance conditionnelle entre des variables aléatoires pour décomposer un système de grande dimension en plein de sous-systèmes de plus petite dimension et donc plus simple à analyser. Merci pour votre attention.